tête se bouscule soudain les images, bien loin de mes histoires de rois mages. Les mots ne font plus qu'un tourbillon, même si parfois je parviens à distinguer mon monde. Le bleu du ciel et le rire des enfants a cédé sa place à cet univers blanc, au rythme des battements de cœur des appareils qui résonnent en cœur. Je ne suis pourtant qu'un enfant, fragile et innocent. Je ne suis pourtant qu'un enfant, au regard pétillant. C'est de Yuna que tout est parti. La création des voiles blanches et celle de sa figure emblématique, le pirate blanc, sont nées de l'histoire de cette jeune fille, longuement hospitalisée à la Fondation Lanval il y a quelques années. Je suis quand même fière de pouvoir dire que j'ai pu traverser des moments difficiles, etc. Mais que malgré tout, je m'en suis sortie et qu'aujourd'hui, je vais bien, je suis heureuse, je suis bien accompagnée. C'est vrai que oui, c'est dur, c'est pas facile à vivre. De cette expérience éprouvante, elle explique qu'il suffit parfois de peu de choses. Un jouet, une histoire pour rompre avec le poids ou la monotonie du quotidien, s'évader de l'hôpital et se recharger d'une énergie positive pour mieux accepter les soins, les rendre plus efficaces. À partir de ce constat, la jeune fille a souhaité construire pour aider. Alors Yuna imagine un univers pour les enfants hospitalisés. Quand j'étais hospitalisée, j'aurais aimé avoir un pirate blanc parce que je pense que ça fait un soutien de plus. Pour le moral, ça peut beaucoup aider au moment où on vit les choses et même dans le futur. Je pense que cette association, elle peut faire du bien à beaucoup de gens. Les voiles blanches consistent principalement à collecter des jouets neufs. Ils sont remis au personnel soignant de la Fondation Lanval, qui au moment opportun les distribuera aux jeunes patients dont ils ont la charge. Nous avons déposé au début de l'été dans 25 ports partenaires des coffres pour que chacun puisse y déposer un jouet, un jeu neuf. Les ports ont immédiatement adhéré et ont validé ce mode opératoire. Nous passons donc ensuite en septembre pour collecter les jouets. Et ce qui est aujourd'hui très très réjouissant et satisfaisant, c'est que toute une chaîne s'est créée autour des voiles blanches, toute une synergie et un véritable succès aujourd'hui pour ces voiles blanches dont nous nous félicitons. C'est vrai que beaucoup de gens se sont mobilisés pour arriver à honorer ce grand coffre, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié et cette année aussi attendu même par les plaisanciers, les personnes de la capitainerie, par tout le monde. Écoutez, je trouve que moi c'est un projet très honorable qui est destiné aux enfants hospitalisés, et je trouve que ces enfants, il faut les aider. Leur mettre un peu de rose et de baume au cœur dans leur vie, c'est souvent compliqué pour eux. Donc voilà pourquoi on s'investit à fond. On a fait une belle collecte pour les voiles blanches, ça fait déjà la seconde année qu'on fait ça, tout ça. Ça a été vraiment une réussite déjà l'année dernière. Puis bon, c'est vraiment un plaisir de continuer avec vous dans cette démarche. Un plaisir de recevoir tout l'été plein de bateaux, et là, la cerise sur le gâteau, le bateau pirate de l'année pour les enfants. Donc encore bravo et merci pour tout ce que tu fais et ce que vous faites. Merci à toi Arnaud. Le Lions Club pour la deuxième année soutient ce projet qui est magnifique, mérite tout notre soutien, et on va faire le plus possible pour le suivre dans les années à venir. Pendant 3 semaines en septembre, le pirate blanc dans son costume conçu et réalisé par les costumiers de l'Opéra de Monte-Carlo sillonne la Méditerranée de port en port entre Marseille et Menton pour collecter le butin et venir le livrer à Nice. Une véritable aventure rendue possible grâce au soutien de nombreuses sociétés et organisations qui apportent leur concours à la réussite de toute l'opération. Dès la première année, en 2020, l'adhésion est totale, l'accueil dans les ports est enthousiaste et permet de développer l'autre volet du rêve pour les enfants hospitalisés, partager l'aventure, permettre aux jeunes patients, depuis leur chambre d'hôpital, d'embarquer et de vivre la vie du bord. Manque de vent, tempête, merveilleux lever ou coucher de soleil, rencontre, le pirate blanc partage et explique tout.
Chaque jour, pendant les 3 semaines de périple, pendant les 3 semaines de navigation, de collecte des jouets, nous filmons et nous diffusons tous les soirs un petit épisode de 3 à 4 minutes sur une chaîne YouTube qui s'appelle Voile Blanche Betty Masque. Un petit épisode qui nous permet d'embarquer virtuellement les enfants avec nous, les enfants hospitalisés, et de leur faire vivre la petite aventure avec nous comme s'ils étaient à bord. L'idée est de faire partager nos aventures de vie, alors que ce sont des aventures de navigation, les fortunes de navigation aussi parfois lorsqu'il y a des problèmes ou des difficultés, un temps difficile, des choses particulières. Notre vie à bord, comment nous mangeons, comment nous nous organisons à bord, comment on vit dans ce petit espace restreint. Des personnalités telles que Louis Ducruet, l'animateur de télévision Stéphane Bern, la navigatrice Maude Fontenoy, le multiple champion du monde d'apnée Pierre Frolat, le navigateur Yvan Griboval ou encore l'humoriste Hassan de Monaco complètent la composition de l'équipe, favorisant son succès. Pour aller plus loin dans cet univers, un jeu de cartes à l'effigie du pirate blanc a également été créé. Une bande dessinée doit bientôt passer à l'impression et une chanson, L'enfant et le pirate blanc, signée et interprétée par Olivia Dorato, est diffusée sur plusieurs radios. Un petit cadeau offert, ou peut-être plusieurs, par le pirate blanc. Je me sens content et libre de devenir un bel adolescent. Je ne suis pourtant qu'un enfant, fragile et innocent. Allez plus fort. Je ne suis pourtant qu'un enfant, oh yeah, au regard pétillant. En 2 éditions, près de 4000 jeux et jouets ont été amassés et pour l'essentiel déjà redistribués. Autre source de grande satisfaction, le pirate blanc entraîne désormais dans son sillage de multiples initiatives en cours de structuration, comme celle de ses propriétaires de voiliers qui veulent créer une flotte des voiles blanches pour embarquer des enfants pour de courtes sorties en mer. Alors ce qui est incroyable, c'est que nous collectons déjà énormément de cadeaux. Mais le plus fort, c'est que désormais, les gens n'attendent plus la collecte des jouets en septembre ou le dépôt des coffres pour déposer des jouets, mais tout au long de l'année, on est contacté pour des entreprises qui ici veulent nous offrir des lots de jouets, des particuliers qui ont entendu parler de la manifestation et qui veulent spontanément également nous déposer des jouets, à tel point qu'aujourd'hui, il nous faut désormais nous structurer puisque le petit équipage que nous sommes ne suffit plus pour répondre à la demande. Et pour maintenir le cap, l'équipage du pirate blanc s'est remis au travail à peine son trésor débarqué dès le mois d'octobre 2021, avec de nombreux projets afin de pérenniser les sources de financement, d'étoffer les animations dans les ports autour de la collecte des coffres, de développer la production de vidéos et l'interaction avec les enfants hospitalisés. Au final, l'objectif est d'amasser un butin plus grand encore en 2022, mais surtout de redessiner des sourires sur les visages des enfants à travers la magie d'un voyage avec le pirate blanc. Le bleu du ciel et le rire des enfants a cédé sa place à cet univers blanc au rythme
rythme des battements de cœur, des appareils qui résonnent ton cœur. Je ne suis pourtant qu'un enfant, fragile et innocent. Je ne suis pourtant qu'un